Bonjour à tous, Bonjour. euh, bienvenue sur le nouveau webinaire organisé par RG2I. Il est 9h30, donc c'est l'heure du démarrage. On va juste se permettre une petite minute supplémentaire pour attendre les retardataires. Le temps pour moi de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, l'interface Livestorm, donc avec laquelle on organise nos webinaires. Donc vous allez retrouver une partie à droite sur laquelle vous allez avoir des boutons en bas avec un chat, avec un bouton question, mais également avec un bouton sondage. Et notamment, je vais vous soumettre un sondage pour vous faire patienter, pour savoir un petit peu à qui on a affaire, savoir si vous êtes déjà des clients Iwan ou pas. Vu qu'on va parler de la solution Iwan, ça va nous permettre de savoir un petit peu à qui on a affaire. Donc l'onglet chat, ça va être pour se parler. Merci Ellie d'avoir lancé la machine. Bonjour. Et un onglet questions qui va vous permettre de centraliser vos questions. N'hésitez pas à les poser et à alimenter l'onglet questions au fil de la présentation. Donc dès qu'on présente quelque chose, n'hésitez pas à mettre votre question et à la fin de la session de présentation, on passera sur une session de questions-réponses qui nous permettra de répondre à toutes vos questions. Donc sur le sondage, on a 65% de clients Iwan et 35% de non-clients Iwan. Donc ça nous permet de savoir un petit peu à qui on a affaire ce matin. Il est 9h31, on va démarrer. Les autres participants prendront le train en marche. Donc merci à tous pour votre participation, votre temps et votre présence ce matin. Donc on va dédier cette présentation à toutes les solutions Iwan. Donc chez le fabricant HMS, on a une business unit et une marque qui s'appelle Iwan. Donc là, on va vraiment tout présenter, tout balayer de A à Z, donc des produits au service. Donc c'est moi qui vais présenter, Olivier Bénas, ce webinaire, mais par contre, j'ai la chance d'être accompagné ce matin par le fabricant, donc le fabricant HMS Networks, donc qui détient la business unit et la marque Iwan. Donc j'ai l'honneur, de vous présenter Dimitri, responsable de la distribution pour le marché français. Pour le sommaire, donc très rapidement, on va se présenter à tour de rôle RG2I et HMS Networks. On va vous présenter un peu nos deux sociétés. Je passerai après sur la présentation du catalogue Iwan, donc la partie un peu plus hardware. Je présenterai ensuite la partie solutions et services, donc un petit peu plus la partie software et services à valeur ajoutée dans la marque Iwan. Et après, Dimitri prendra le tour et la parole pour la partie cybersécurité. En tant que fabricant, qu'est-ce que Iwan fait pour vous accompagner sur les challenges de vos clients orientés sécurité et cybersécurité de manière générale. Et on terminera du coup par une session 5-10 minutes de questions-réponses s'il y en a. Donc c'est parti. Donc pour la société RG2I, donc très rapidement, parce que j'ai vu que il y avait pas mal de gens qui nous connaissaient déjà. Mais pour les autres, donc RG2I, on est une société de distribution. Donc on fait ce qu'on appelle de la distribution accompagnée, donc depuis 25 ans. Donc on a créé la société en 1999. Donc la société a été créée pour accompagner nos clients industriels et tertiaires dans le choix de produits et de solutions techniques et hardware, notamment sur la thématique, ce que vous voyez à droite, de la communication industrielle. Donc l'idée, c'est qu'on ne touche pas au process industriel, donc on ne vend pas, on ne distribue pas d'automates, on ne touche pas à la partie IT, on ne touche pas tout ce qui est BI, MES, supervision ERP et ainsi de suite. Par contre, on est ce monde un petit peu du milieu, cette convergence entre l'OT et l'IT, donc on appelle chez nous l'informatique industrielle ou la communication industrielle, donc qui sert à faire dialoguer des équipements du terrain, du process, vers des solutions un petit peu plus informatiques. Donc notre rôle en tant que distributeur, donc c'est de vous rechercher des solutions. Donc aujourd'hui, depuis 25 ans, le catalogue est assez mature, mais ça va être surtout de vous partager du conseil, de l'expertise et des retours d'expérience pour vous proposer la bonne solution. Donc chez RG2I, vous n'allez pas retrouver de site marchand. Vous allez plutôt devoir, je dirais, échanger avec nous par mail ou par téléphone ou en rendez-vous présentiel pour nous diffuser un petit peu vos problématiques et vos besoins et vos recherches de solutions pour qu'on puisse un peu s'imprégner de vos contraintes techniques sur site et les problématiques de vos clients pour vous proposer les bonnes solutions sur étagère. Forcément, on fait de la vente, donc on fait de la distribution et aussi pour certains produits qui le nécessitent, et c'est le cas des solutions Iwan qu'on va vous présenter ce matin, on assure également de la formation, de l'assistance technique pour une première prise en main, et également du support technique et téléphonique lorsqu'il y a le feu et de l'urgence. Dans la communication industrielle, très rapidement, quelques briques chez RG2I qui sont l'acquisition de données, donc toutes les solutions qui consistent à faire de l'acquisition de données, et également ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la partie transmission de données.
quelques solutions d'analyse. On le verra dans la solution E1. Il y en a quelques-unes qui permettent de vous accompagner si vous cherchez des petites solutions assez rapides et assez accessibles à déployer. On est présent à peu près sur tous les marchés, avec principalement le secteur du tertiaire et de l'industrie, et puis également tous les autres marchés qui sont par opportunité des marchés présents dans la société RGDC. Les solutions, donc là, pour l'idée, c'est de mettre un petit peu plus en avant nos partenaires, les partenaires avec qui on travaille. Donc chez RG2I, donc on a sur la partie de gauche tout ce qu'on appelle les fabricants IoT, les fabricants de solutions et de capteurs et de solutions de comptage et de sous-comptage, qui consistent à justement faire de l'acquisition de données. On a sur la partie du milieu toutes les partenaires, et donc en haut E1 pour les solutions qu'on va montrer, et HMS de manière beaucoup plus globale, la société qui détient E1, sur d'autres business units, sur d'autres marques et d'autres produits. Donc ça, c'est tout le monde des gateways, des concentrateurs de données, des modems, des routeurs, des passerelles de com. Et après, on est sur la dernière brique, du coup, un peu moins de partenaires, mais la partie un peu plus analyse de données. L'idée de tout ça, c'est que chez RG2I, on a un leitmotiv qui est de proposer des solutions standards, ouvertes et évolutives. Donc l'idée, c'est que on n'a pas de solution verticalisée, on n'a pas de solution propriétaire. On fait un petit peu pour vous dans le choix des solutions par rapport à votre projet. On fait le choix des produits, on vient piquer, faire un petit peu ce marché pour vous proposer soit une offre complète de A à Z du capteur au monitoring, soit sinon, c'est très souvent le cas avec vous, des solutions partielles où l'idée, c'est qu'on va uniquement vous proposer la solution qui vous manque, quoi. Donc voilà, très rapidement et simplement pour la société RG2I. Donc je te laisse la parole, Dimitri. Bonjour, donc petit rappel, Dimitri Jonov, société HMS, je suis en charge seulement des distributeurs, donc des sociétés qui sont en charge de vendre nos produits, et surtout des sociétés comme RG2I qui sont une société qui connaît très bien nos produits et qui ont on va dire un haut niveau technique pour répondre à des projets intéressants. Alors juste des petits points pour présenter ce que c'est qu'HMS. HMS, en fait, c'est Hardware Meets Software, c'est le nom. C'est une société suédoise initialement. C'était en fait un fabricant de petites cartes de com, de protocoles de com industriels. Comme par exemple, on va dire un des plus gros clients français, c'est Schneider. Les cartes de com pour les variateurs ou servomoteurs, en fait, c'est des cartes HMS. Voilà, c'est des cartes qui permettent de communiquer dans tous les protocoles industriels, qui sont juste brand labellisés par Schneider. Voilà, c'est écrit Schneider dessus, mais c'est un produit HMS. Des petits points clés, donc justement, plus à jour, il y a marqué 500 000 machines connectées. En fait, c'est E1, c'est notre partie E1 du groupe. On est plutôt vers 600 000 maintenant. C'est le nombre de machines en fait qui sont connectées à notre cloud, qui permet ensuite de remonter de la donnée, se connecter à distance, voilà, tout ce qu'on peut faire avec E1. 9 millions, maintenant plus de 10 millions, en fait, c'est le nombre, par exemple, de variateurs qui ont la carte HMS dedans, par exemple. On travaille actuellement sur de la 5G, de l'IoT, du wireless, voilà, tout ce qui est lié en fait un peu au réseau et à l'échange de données. On est maintenant à peu près 1200 employés dans le monde. On est dans 18 pays et on a plus de 50 partenaires. Et notamment, partenaires pour la France, nous avons RG2I. Qu'est-ce qui serait intéressant? En France, on est à Mulhouse, pour information. Pour donner un peu un chiffre qui peut donner un peu la taille de HMS, on est à 267 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Voilà. HMS, c'est un groupe. Alors vous, la plupart semblent bien connaître E1, mais il n'y a pas que E1. E1, c'est une partie du groupe. On a aussi plusieurs marques, mais on a 4 grandes marques. On a Enibus, qui est vraiment axé pour les cartes de com, comme je vous expliquais, par exemple, les cartes de com qu'on trouve dans variateur Schneider, mais on va retrouver aussi des passerelles de com, comme par exemple, vous avez un automate en Profinet et il doit communiquer avec un esclave Ethernet IP. Voilà, on pourrait utiliser ce qu'on appelle une passerelle Enibus. E1, ça, on va vous faire la présentation ensuite de différents points E1. Intesis, qui est aussi des passerelles, mais plutôt du monde du bâtiment, BACnet, KNX, voilà. L'idée, c'est de pouvoir passer d'un protocole à un autre. Et XAD, qui est aussi un peu le même genre, mais encore plutôt pour l'automobile, qui est des protocoles plutôt CAN. Voilà. C'est l'avancée, c'est bon. Donc on travaille un peu dans tous les secteurs d'activité. On se retrouve beaucoup dans les machines, avec E1 évidemment.
On va nous retrouver aussi dans la gestion énergétique des bâtiments avec Intesis. Ce que je vous ai dit, c'est les passerelles, mais plutôt des protocoles du bâtiment. Mais on va retrouver aussi dans l'HVAC, qui sert à piloter, par exemple, des clims. On va se retrouver aussi dans les robots, les automates, évidemment, avec Enibus, beaucoup, et One, les panneaux solaires. Il y a un groupe électrogène distant aussi, avec la partie One, pour remonter des données à distance. Merci Dimitri pour la présentation d'HMS. Donc je reprends la parole sur la partie catalogue Iwan. Donc là on va plutôt commencer par la partie produit. Donc refaire un petit tour du catalogue Iwan, notamment orienté produit hardware. Donc on va avoir d'un côté l'Iwan Cozy qui est destiné à faire de l'accès distant VPN, et de l'autre côté on a l'Iwan Flexi qui est plutôt là pour assurer des fonctionnalités d'acquisition et de transmission de données en parallèle de ce que fait le Cozy, l'accès distant. Donc pour la partie, à qui est destiné ce genre de produit. Donc vous allez forcément vous retrouver dans l'un de ces 6 topics. Donc on va avoir les fabricants de machines, donc des sociétés qui fabriquent des machines spéciales principalement, pour que ce soit pour l'agroalimentaire, que ce soit pour l'environnement ou je ne sais quoi d'autre. Donc l'idée c'est que c'est des sociétés qui fabriquent des machines en France et qui les exportent à l'international, d'où le besoin d'avoir des accès distants sécurisés via VPN pour faire la maintenance des machines. On a également des clients finaux, on a de plus en plus d'industriels, de sites industriels, donc des clients finaux orientés un peu plus, là c'est un peu plus les services de maintenance et informaticiens qui drivent généralement ce topic-là, qui vont avoir pour objectif d'homogénéiser, de standardiser des solutions hardware et également software, et également des standards en termes de cybersécurité, et qui vont avoir de plus en plus tendance à choisir la solution Iwan. Après on en a, et j'en ai vu dans les participants, donc des intégrateurs de systèmes industriels, donc des sociétés qui bâtissent des solutions sur la base des produits Iwan. On a également des clients qui sont des loueurs de machines, donc qui veulent accéder à distance, voir quand est-ce que leurs machines sont utilisées, des pics de fréquence, fournir des rapports et ainsi de suite. On a également forcément des automaticiens en freelance qui font quelques campagnes et quelques tâches d'automatisme de manière externalisée. Et on a également de plus en plus, et ça c'est nouveau depuis 2-3 ans, des intégrateurs GTB, donc GTB pour gestion technique du bâtiment, des intégrateurs dans le domaine du tertiaire, qui livrent de plus en plus de solutions GTC-GTB pour la gestion technique centralisée du bâtiment, et qui ont besoin pendant des périodes de garantie également d'avoir un accès distant pendant par exemple 6 mois, pendant les 6 mois de la garantie, d'avoir un accès distant par VPN pour éviter de se déplacer, faire des mises à jour de programme, ajuster les programmes, faire du diagnostic à distance et ainsi de suite, quoi. Voilà, vous allez forcément vous retrouver là-dedans, et c'est à peu près les 6 profils de sociétés et de clients qui sont intéressés par les solutions. Donc, je vais commencer par l'Iwan Cozy. Voilà, je peux vous le montrer, forcément, c'est intéressant de le voir également en vrai. Donc, sur la partie Iwan Cozy, donc on est sur un petit produit qui va être destiné principalement à une fonctionnalité, que va être ce qu'on voit ici dans le titre, l'accès distant VPN. Donc, on est sur qui serait de 4 ports Ethernet, donc par défaut un port WAN et 3 ports LAN. Et si on a une connexion secondaire, par exemple Wi-Fi ou 4G, on va pouvoir libérer le port WAN pour en faire un 4e port LAN, donc avoir un switch 4 ports transparent, non manageable, qui va vous permettre de faire de l'échange de données entre vos équipements, un pupitre avec un automate avec une supervision, ou je ne sais quoi d'autre. Il dispose également d'un port SD et USB qui vont permettre à différentes fonctionnalités, mais principalement à faire de la configuration de manière rapide, simple, mettre ça, je dirais, dans les mains du client s'il y a besoin à distance de reconfigurer le produit, par exemple, ou d'injecter la même configuration sur un support SD et de flasher la SD dans tous vos COSI que vous avez devant vous sur votre bureau. Vous pouvez injecter la même configuration sur 10 COSI différents. On a également des entrées-sorties qui servent sur le bornier à envoyer soit de l'alarme SMS mail, soit sinon, on le verra dans la partie un peu plus sécurité plus tard, d'activer, désactiver pour le client final en local, de vous autoriser à distance à monter un VPN et à accéder à votre machine chez le client final.
Voilà pour la partie un peu fonctionnalité phare de l'Iwan Cozy. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que c'est un produit, pardon, qui a été soit référencé, soit validé, certifié, soit qui a été largement déployé et utilisé conjointement avec toutes ces marques de tomates, donc qui sont les principaux fabricants de tomates qu'on va retrouver aujourd'hui sur le marché français. Le concept, c'est quoi? Alors, je suis désolé, j'avais une petite animation, mais qui a sauté au moment de la transformation en PDF pour pouvoir vous charger cette présentation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié de le dire. La présentation que vous voyez vous sera vous sera envoyée par mail. Il y a également un replay du webinaire qui est enregistré et qui vous sera également envoyé par mail. Donc, pour information, vous aurez tous ces supports-là à la fin de la présentation. Donc le concept, c'est quoi? C'est le produit hardware NoteCozy qui va se retrouver ici au cul de l'automate, de l'IHM, donc au niveau de l'usine. Et on a ici un serveur Talk2M qui va vous permettre, vous allez le voir, depuis votre bureau ici en France, de monter une connexion VPN sortante sur le service Talk2M. Ici, dans l'usine du client, donc là dans notre exemple aux États-Unis, le client VPN qui est le routeur Cozy va également monter son petit tunnel VPN sortant. Et tous les deux, en fait, vont se retrouver sur le même serveur Talk2M pour boucler le tunnel VPN. Et une fois que c'est bouclé, faire en sorte que vous soyez comme en local, c'est-à-dire comme si, là, ce qu'on a vu représenté en bleu, comme s'il y avait une grande RJ45 qui traversait la France ou la planète, pour faire en sorte que quand vous lancez votre logiciel automate, donc que ce soit votre TIA Portal, votre SoMachine ou je ne sais quoi d'autre, que lui ait l'impression d'être en local, donc en Ethernet, en live avec l'automate, et du coup de faire exactement la même chose que si vous étiez en local. Donc là, c'est le concept de l'I1 de manière générale, donc le concept de l'accès distant et de la télémaintenance VPN grâce au service Talk2M qu'on va également présenter en détail après. Ce qui est intéressant, c'est que cette partie VPN, elle est très souvent destinée et réservée aux intégrateurs, aux automaticiens et plus généralement aux fabricants de machines. Par contre, il existe également une autre manière en parallèle de se connecter avec Talk2M pour une autre type d'application, c'est de se connecter par exemple avec son smartphone, avec l'application mobile d'Iwan, Talk2M, également avec un navigateur X ou Y, avec sa tablette, pour aller visualiser des pages web dans un automate ou l'IHM, de voir exactement la même chose que l'IHM, comme si on était physiquement devant, et de pouvoir également appuyer sur son iPad et que ça ait le même effet que si on appuyait sur le pupitre opérateur en local dans l'usine. Il y a cette capacité, si on active les droits, et cette fonctionnalité-là, de donner accès généralement au client final à ce genre d'application. Donc l'idée, le principe et la valeur ajoutée de ce produit, ça va être quoi? Ça va être de réduire vos frais de voyage, vraiment comme je le disais, des intégrateurs, des automaticiens, ce que j'appelais des GTBs dans le domaine du tertiaire. L'idée, c'est on envoie un Iwan Cozy pendant 6 mois, pendant la période de garantie. Lorsqu'il y a des défauts, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, lorsque le client change d'avis et vous demande des mises à jour de programme, l'intérêt, c'est d'éviter de se déplacer. Donc, vous économisez, je dirais, vous êtes plus réactif, vous économisez vos frais de voyage, vous optimisez la charge de travail de vos ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement se connecter, ils vont rien faire d'autre, ils vont pas se déplacer, ils vont uniquement faire ce que le client leur a demandé. Et puis, pour la partie un peu, lorsque c'est le feu, il y a un peu le mode pompier, c'est-à-dire la maintenance un peu curative. L'intérêt, c'est que vous réduisez l'impact des situations d'urgence, parce que voilà, le client va pas attendre que vous vous déplaciez en voiture ou en avion pour le dépanner, quoi. Donc forcément, augmentation de la disponibilité des machines et de la satisfaction de vos clients, forcément par extension. Voilà pour l'Iwan Cozy. Le grand frère, donc maintenant l'Iwan Flexi, donc c'est celui-ci. Je vais commencer par là parce que c'est pas dans la slide d'après. La particularité de l'Iwan Flexi, c'est que c'est ce qu'on appelle un produit modulaire. Donc l'idée du produit modulaire, c'est qu'en fait vous avez en face avant deux espèces de racks qui vous permettent de plugger en face avant du coup des cartes de communication. Donc soit tout ce qui est lié à de la connectivité via des bus de terrain, donc on va pouvoir mettre des ports RS232, des ports RS485, des ports MPI Profibus pour des vieux Siemens S5 qui fonctionnent en MPI. On peut mettre des entrées-sorties également, ce qu'on voit ici. Et après, on peut rajouter également de la connectivité pour connecter l'équipement l'I1 Flexi à Internet. Et donc là, on va avoir un port WAN, on va avoir du Wi-Fi ou on va avoir de la 4G.
qui était l'antenne que j'avais sur mon E1 Flexi. Donc ça, c'est la construction du produit. Ce qu'il faut se dire et garder en tête, c'est qu'on a une base commune qui est toute l'intelligence du produit. Par contre, on va avoir quelque chose à façon qu'on va pouvoir construire pour vraiment coller au plus près du projet et de l'application et des nécessités d'avoir des bus de terrain ou de la connectivité Wi-Fi ou 4G, par exemple. En termes de fonctionnalité, très rapidement, très simplement. Donc, on va forcément en vert ici avoir les mêmes fonctionnalités que l'E1 Cozy. Donc, tout ce que j'ai dit sur l'E1 Cozy, il est de base dans l'E1 Flexi. Donc, l'E1 Flexi va assumer également cette application de télémaintenance VPN pour vous permettre, d'un point de vue un peu maintenance curative, de vous connecter à distance pour dépanner votre client. Après, dans les fonctionnalités avancées du produit, vous allez avoir de l'acquisition de données. Vous allez avoir également la possibilité de récupérer des historiques de données. l'E1 Flexi va également pouvoir vous notifier en temps réel via différents supports d'alarme comme l'email et également les SMS. On va également avoir un serveur ou un client OPC UA. Donc, on a les deux profils au niveau du protocole OPC UA. Donc, dans ce rôle passerelle de communication, l'E1 Flexi va pouvoir assurer l'homogénéisation de tous les protocoles du terrain qui sont aujourd'hui encore très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a des vieux coucou, des vieux Unitel Schneider, des vieux MPI, des S5 Siemens en Profibus. L'intérêt, c'est que tous ces protocoles sont intégrés nativement dans l'E1 Flexi et qu'ils vont pouvoir être homogénéisés pour centraliser ça sur une supervision PCU qui serait client au PC, qui aurait besoin de dialoguer en OPC avec l'E1, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant pour moderniser tout le process industriel d'une usine en OPC UA. Toute la partie également IHM embarqué, pouvoir faire un mini IHM web embarqué dans l'E1 en page web, et également gérer des KPI. Dans les très grosses fonctionnalités dans les différentes fonctionnalités que je viens de lisser, une des plus importantes, et ce qui fait le succès de l'E1 Flexi, c'est la partie acquisition de données. Donc, au niveau de l'acquisition de données, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment multi-protocole vis-à-vis des automates que vous voyez ici en bas. Donc, l'OPCUA, comme je vous disais, est intégré, le backmode IP, le Modbus RTU, le Modbus TCP, et également tous les protocoles que vous voyez de tous ces fabricants sont également intégrés nativement dans la passerelle E1 Flexi. Donc, ça en fait quoi? Ça en fait une référence que vous mettez au cul d'un automate X ou Y. l'E1 Flexi saura forcément dialoguer avec lui, vu que le protocole est intégré. Il va vous permettre du coup d'aller lire les données de l'automate et les traiter de manière un peu edge dans l'E1 Flexi ou de les pousser de manière un petit peu plus brute en local ou à distance dans un autre protocole. Donc tous les protocoles automates sont intégrés. Pas besoin d'arrêter l'automate ou d'écrire un code parce que c'est intégré via des pages web. On a une configuration, comme on le voit ici à droite, qui est assez simple, qui est assez avancée et très très intuitive et qui s'apparente plus à du cocher-décocher, de la sélection de menus de configuration plus qu'à du code. Et la dernière chose, c'est la partie historisation de données. Donc, l'E1 Flexi fait office de petite boîte noire, j'ai envie de dire en local, qui se veut comme un petit serveur de données dans lequel on va avoir 1 million de points sur un raisonnement FIFO, donc first in, first out, 1 million de points qui vont être stockés localement dans l'E1 Flexi et qui vont permettre de créer un fichier de données et de l'envoyer, soit de le pré-traiter, soit sinon de l'envoyer, comme je le disais, de manière brute, donc soit en local dans un autre protocole, soit à distance, par exemple en 4G. Et du coup, ça m'amène à la deuxième partie de l'E1 Flexi, qui est la fonctionnalité de transfert de données. Donc, en tant que transfert de données, quand l'E1 Flexi a fait l'acquisition de données localement dans les automates, donc on peut faire de l'acquisition de données de manière cyclique. Par exemple, je veux que tous mes mots, mes doubles mots dans mon automate soient historisés, j'en sais rien, à la seconde ou toutes les 10 secondes. On peut aussi le gérer de manière événementielle. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, cette variable analogique, lorsque ça dépasse tant de pourcentage ou tel seuil, là, je vais commencer à historiser de la donnée. Mes booléens, je vais les historiser que quand ils commencent à changer d'état pour vous permettre de construire une base de données qui a un petit peu plus de sens avec de la donnée qui est un petit peu plus valorisée et valorisable. Donc, une fois que l'E1, vous aurez défini les critères de sélection d'archivage de vos données, il vous constituera un fichier de données au format JSON, TXT ou CSV, pardon. Et derrière, il faudra choisir entre deux protocoles, deux manières de pousser vos données. Donc j'ai même envie de rajouter une troisième qui est pas. Donc la troisième, c'était l'OPC-UA pour alimenter ni plus ni moins en local une supervision, un ERP, un MES ou autre. Et sinon, à distance, il y a deux façons. Donc soit une connexion directe, c'est quoi? C'est l'E1 de manière individuelle et autonome va pousser ça en MQTT, MQTT-H ou HTTPS directement sur votre applicatif. Donc, il sait où est-ce il faut dire dans votre E1 Flexi, il faut lui dire sur quel serveur
sur quel protocole et sur quelle URL, par exemple, il faut aller pousser les données pour alimenter votre cloud et alimenter votre applicatif. Sinon, il y a une autre manière qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible techniquement et beaucoup plus rapide et pertinente. Ça va être de dire à tout votre parc D1 Flexi d'aller temporairement alimenter votre compte Talk2M. Talk2M, pendant l'espace de 10 jours, va faire office de stockage de données et va permettre à votre applicatif, il y a ce qu'on appelle une API REST, donc il y a ce qu'on appelle les Talk2M API, de pouvoir aller lire les données de tout votre parc avec vos différents events flexi à l'intérieur, d'aller récupérer les données, que ce soit des données temps réel, que ce soit des données historiques ou des alarmes, de les récupérer pour alimenter dans la foulée votre applicatif en bout de chaîne dans votre cloud. L'intérêt, c'est qu'on centralise tout au même endroit et vous avez qu'un seul tuyau de données pour aller décharger votre compte Talk2M en données de terrain, multisite. Alors que là, dans l'autre solution, pour résumer, c'est tous vos E1. Donc, vous avez autant d'E1 que de connexions différentes à gérer et à maintenir pour alimenter sur une seule et même URL. Voilà un peu les différentes manières pour un E1 flexible de vous gérer du transfert de données. Donc ça, c'était pour la partie hardware, donc dans le catalogue E1. Maintenant, on passe à la partie un peu plus service autour du produit hardware et également les différentes solutions. Donc au niveau des services, on va retrouver différents services. On va retrouver un service de connectivité à distance VPN, donc Talk2M, et on va également retrouver différents services de données et de gestion et d'exploitation de données. Sur la partie Talk2M, donc ce qui fait aujourd'hui le succès, beaucoup de succès d'E1 sur des applications et des profils télémaintenance à accès distant VPN, c'est le cloud Talk2M. Donc le cloud Talk2M, c'est quoi? C'est ce qui est représenté ici sur l'image. C'est une multitude de serveurs qui sont répartis un petit peu partout sur la planète. Donc il y en a un peu plus d'une vingtaine ou d'une trentaine, je crois, aujourd'hui. Ils sont répartis stratégiquement et géographiquement sur à peu près tous les continents, donc Amérique du Nord, du Sud, Australie, Asie, Chine, Europe, Afrique du Sud de mémoire. Ça permet, en fonction de vous envoyez vos E1 et vos machines, si c'est intégré à une machine spéciale, d'avoir toujours des serveurs à proximité pour réduire les latences. Et ce qu'on voit ici, ce qu'on devine, c'est qu'il y a de l'interconnexion entre les serveurs. Donc on a de la redondance entre les serveurs pour faire en sorte que quand le OVH qui a pris feu, je sais plus si c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans à Strasbourg, a un souci de disponibilité, qu'automatiquement les connectivités VPN de vos E1 soient transposées sur, je sais pas, l'OVH en Allemagne ou en Angleterre, par exemple. Donc il y a de la redondance entre les serveurs et il y a également de l'hébergement chez différents hébergeurs pour éviter justement de mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc la fonctionnalité de Talk2M, c'est ça, c'est de gérer les connectivités à distance de manière temporaire et sécurisée pour vous, c'est d'assurer une disponibilité et un haut niveau de sécurité grâce à la redondance des serveurs. Le modèle, c'est un modèle qu'on appelle freemium chez E1 HMS, c'est-à-dire qu'on a du service gratuit premium pour gérer toute cette infrastructure et également cette disponibilité, cette sécurité. Et il y a également la possibilité d'avoir un service payant pour d'autres services, notamment de la garantie SLA et d'autres services avancés. C'est une solution, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui est évolutive, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui, elle est prête à l'emploi, elle est taillée et disposée pour la quantité de machines qui sont envoyées sur la planète. Donc Dimitri tout à l'heure parlait de 500, voire aujourd'hui quasiment 600 000 machines connectées grâce au produit E1. Donc vous pouvez d'ores et déjà, je dirais, prendre un E1 et le connecter sur Talk2M. Le service est robuste et taillé pour assurer votre nouvelle connectivité. L'intérêt, c'est que il y a de plus en plus de serveurs. Forcément, vu le nombre, il augmente d'année après année par plusieurs dizaines de milliers année après année. Donc forcément, les serveurs également se créent à droite à gauche. La disponibilité, elle est mondiale parce que, comme je le disais, elle est répartie partout, un peu partout sur la planète et sur tous les continents. On inclut également 2 serveurs en Chine, à Shanghai et à Pékin, parce qu'en Chine, c'est un peu spécifique. Il faut montrer un peu patte blanche de ce qui se passe en local. Donc, il faut avoir des serveurs en Chine localement. Donc, quand vous avez des activités en Chine, les serveurs chinois D1 Talk2M permettent d'assurer la disponibilité du service. Et c'est vrai que depuis que ça existe, ce service Talk2M, en l'occurrence bientôt 20 ans, donc depuis 2006, c'est aujourd'hui le service numéro 1 pour gérer des connectivités VPN sécurisées pour vos applications de télémaintenance. Et c'est ce qui se dessine devant vous. Donc un point bleu égale un E1 et une machine connectée au service Talk2M. Donc on dessine, les E1 connectés à Talk2M arrivent à dessiner plus ou moins la carte du monde. On arrive plus ou moins à deviner les continents et certains pays. Donc, ce qu'on disait, plus de 500 000 E1 connectés,
c'est plus de 40 millions de connexions VPN donc qui ont été initiées, c'est-à-dire je veux me connecter à ma machine ce matin, 26 novembre, j'appuie sur le bouton de connectivité Talk2M, Talk2M me connecte à ma machine, donc voilà, ça rentre dans ce panel de connectivité-là, et de millions de connexions VPN. Et il y a eu des connexions dans les 40 millions, il y a des connexions qui sont géolocalisées, elles ont été faites dans 178 pays différents dans le monde, sur la planète, donc on a quasiment des IWAN sur tous les pays du monde. Et ce que je disais, donc les serveurs Talk2M VPN, il y en a plus d'une vingtaine, pour moi quasiment une trentaine. On le verra très rapidement. Là, on a quelques logos, quelques certificats, mais Dimitri, on parlera de ça de manière un peu plus détaillée et approfondie. Mais voilà, le succès est aussi basé sur beaucoup de standards informatiques. Et aujourd'hui, la solution est vraiment la solution leader aujourd'hui sur le marché de la connectivité industrielle et de la connectivité distance. Je passe rapidement après au service de gestion de données et de visualisation et exploitation de données. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vu que l'E1, et là je parle notamment pour l'E1 Flexi, vu que l'E1 Flexi fait de l'acquisition de données en local dans différents protocoles, vu qu'il est capable d'archiver des données, de construire un fichier de données, une base de données qui est interne à l'E1 Flexi, derrière cette donnée finalement, soit on la laisse brute, c'était ce que je disais, on la transfère brute à des applicatifs tierces localement ou à distance dans le cloud, soit on a différents outils qui sont mis à disposition par HMS et d'autres partenaires, vous allez le voir, qui vous permettent de bâtir des petites solutions très simples, très rapides et très économiques parce que l'application est assez light, assez petite et justifie pas forcément d'avoir une très grosse supervision ou un gros service robuste cloud tout en haut pour gérer peut-être juste quelques variables, quoi. Donc pour commencer, on a le service M2Web qui est intégré au service Talk2M qui va vous permettre quoi? Qui va vous permettre de visualiser des données, de visualiser ce qu'on appelle des KPI. Donc l'idée des KPI, c'est que vous allez définir en fait sur votre liste dans votre base de données E1 Flexi, dans votre liste de variables automates, vous allez sélectionner 6 KPI, donc 6 indicateurs de performance que vous allez vraiment labelliser et cocher en KPI, qui va vous permettre derrière, lorsque vous vous connectez au portail M2Web, de suivre vos machines en temps réel et de visualiser de manière centralisée tous les KPI de tout votre parc machine et également de manière graphique grâce à une coloration syntaxique, soit en mode tableau, soit ce qu'on voit derrière en mode map, de visualiser quelles machines sont dans le vert, dans le rouge ou dans le rouge. Donc ça permet d'un point de vue centralisé et d'un point de vue assez graphique et assez simple, et gratuit parce que c'est un service qui est déjà intégré à votre service Talk2M. Hein. Donc si vous êtes déjà client E1, vous êtes forcément utilisateur Talk2M, donc vous avez cette capacité d'ores et déjà d'utiliser le service M2Web, si vous ne le faites pas déjà. Donc de pouvoir de monitorer sur certains indicateurs de performance de vos machines et de visualiser ces KPI, quoi. Et également de visualiser des alarmes. Comme on le voit ici sur la souris, on peut également faire un peu du pop-up et du petit triangle, du petit hartung pour visualiser des alarmes en temps réel. Donc voilà le service M2Web, si vous ne le connaissez pas, honnêtement, ça gagne à être connu, c'est pas mal en termes de diagnostic en live et à distance de tout votre parc. Je passe sur un autre service, contrairement à tout ce qu'on va vous présenter ce matin, qui est 100% géré par E1 et HMS Networks. Ce service-là est une exception. Donc ça, c'est un service que chez RG2I, on a décidé d'inclure au catalogue, notamment parce que c'est un service qui s'appelle Dashboard for E1, donc qui a été développé par un partenaire E1 en Allemagne qui s'appelle Visualis et qui est exclusivement destiné aux produits E1. Donc voilà, ça nous est sens chez RG2I de l'inclure au catalogue des solutions E1. Donc Dashboard for E1, c'est quoi? C'est un produit qui est destiné également exclusivement à la solution E1 Flexi, comme on le voit sur la photo. Et l'idée, comme son nom l'indique, c'est de créer des petits dashboards de manière très simple, économique et surtout très graphique, très sexy et très très rapide, de pouvoir valoriser les données brutes. Donc ce qu'on voit ici sur la partie gauche, ce sont les données brutes qui sont stockées dans l'E1 Flexi. Et l'idée, c'est de les basculer à droite sur quelque chose de très graphique avec des widgets, avec des gauges, des KPI, des mots, des graphes, ou ce que vous voulez, ou des états, et également des alarmes. Donc l'idée, c'est un outil de création qui va vous permettre, selon 3 niveaux, donc 3 prix différents, et c'est un prix, c'est un modèle coût unique, c'est ce qui est écrit tout en bas du texte. Donc modèle coût unique par E1, donc on achète une licence par E1. En fonction du prix de la licence, on a plus ou moins le droit de faire des widgets et de la personnalisation, de la gestion de groupe, de logos, de chartes graphiques et ainsi de suite. Et donc l'idée, comme je le disais, c'est très rapidement de pouvoir transformer vos données brutes en données
concrète, un peu plus compréhensive pour, par exemple, un exploitant ou un technicien localement. On gère autant des données de temps réel que des données du passé, donc des données historiques, dans la limite forcément des historiques et de la capacité d'historisation de l'E1 Flexi, donc 1 million de points. Et on est également capable de gérer toute la partie alarme. Donc il n'y a pas de logiciel à installer, on se connecte directement sur un service tierce et on permet de se connecter via Talk2M ou via M2Web, ce que je montrais avant, ou en local depuis son réseau local existant. On peut se connecter aux pages web de l'E1 pour visualiser le service Dashboard for E1. Donc un service assez simple, assez rapide qui valorise assez rapidement et graphiquement vos données brutes qui sont stockées dans l'E1 Flexi. Voilà, et pour les personnes qui ont besoin de solutions beaucoup plus avancées, donc ça c'est la dernière solution créée par E1, on est vraiment sur quelque chose là pour le coup de très puissant. Donc on va avoir chez ce qu'on appelle IFOR, donc I4, IFOR en anglais on va l'appeler, on va avoir différents services. Donc de manière générale, IFOR en fait est une solution d'IHM et de SCADA, donc qui se veut vraiment comme un logiciel de supervision destiné à votre parc de machines et à vos machines connectées avec des E1 Flexi, encore une fois. Donc IFOR est composé de différents outils, de différentes briques qui vont se composer notamment de IFOR Designer, donc comme son nom l'indique, qui est l'outil de personnalisation de votre tableau de bord. Donc vous allez pouvoir, via des bibliothèques d'objets, de graphiques et de widgets, de pouvoir créer vos tableaux de bord. De pouvoir les personnaliser. Donc là, la bibliothèque est beaucoup plus large que ce que je montrais avant. Hein. Ici, là, on est bridé dans les widgets. On peut pas en créer des nouveaux et on peut pas en demander de nouveaux. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment dessiner, vos propres objets ou les piocher dans la boîte à outils qui existe. Après, on va avoir IFOR Connected. IFOR Connected, ça va être un peu un mélange de M2Web, mais de manière beaucoup plus puissante, dans le sens où on va pouvoir mettre beaucoup plus de KPI que sur les KPI de M2Web. Donc pour la partie visualisation de données, on va avoir beaucoup plus d'informations et on va être sur à peu près le même service, c'est-à-dire une plateforme cloud où vous vous connectez sur Internet au service IFOR Connected pour visualiser en temps réel votre parc et rentrer vraiment après si besoin dans la machine. Et la dernière brique, c'est IFOR SCADA, donc qui se veut comme un outil de supervision pour pouvoir gérer comme un outil de supervision classique vos données de temps réel, vos alarmes, vos rapports d'erreur, vos rapports de manière globale et ainsi de suite, et être en capacité également de faire du contrôle commande, donc autant de la lecture que de l'écriture de variables et de données, et de ce qu'on appelle de set point dans les logiciels de supervision. Donc voilà les différents services qui existent chez IFOR et de manière générale chez E1 pour vous permettre de valoriser les données qui sont acquises par un E1 Flexi. Donc c'est tout pour la présentation des produits, des solutions et des services E1. Et donc je laisse la parole maintenant à Dimitri pour la cybersécurité. Merci Olivier. Donc maintenant on va parler un peu plus de la partie cybersécurité qui est un sujet très intéressant, très important pour E1, comme on parle souvent d'accéder à distance, mais pour vous montrer un peu que c'est quand même sécurisé. On va commencer déjà à parler, on va dire des normes. On a l'ISO 27001, l'IEC 62443, NIS 2, et puis une autre un peu moins connue, mais c'est la Cyber Resilience Act. On va juste parler de ces quatre-là rapidement, et ensuite je vais vous montrer, on va dire, petites fonctionnalités, des petits exemples qui montrent que c'est sécurisé. Donc ISO 27001, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est toutes ces normes-là, parce que justement vous pouvez facilement les retrouver, et de plus, dans le PowerPoint qu'on vous enverra, vous aurez un lien avec toute une présentation. En tout cas, l'ISO 27001, c'est la référence en cybersécurité, qui n'est pas forcément axée que pour l'industrie, c'est la référence générale. On a aussi l'IEC 62443, mais 4.2, qui est justement une partie qui est une exigence, mais pour les produits de l'automatisme. Voilà. Et on a justement tout à l'heure on a vu un logo NGISO. On a collaboré avec cette société qui est un expert indépendant. Ce n'est pas nous qui avons validé qu'en termes de cybersécurité, on suivait bien justement les règles de l'IEC 62443. On a aussi le NIS 2, alors ça qu'on entend de plus en plus parler, qu'on va dire au niveau de sécurité un des plus élevés, et puis en tout cas une norme pour l'Europe, où justement sur le lien vous trouvez un peu plus d'informations pour comprendre pourquoi, mais voilà, on va dire que l'exigence de la directive NIS 2 est très importante pour nous, mais c'était aussi très proche de l'ISO 27001. Et puis enfin, une un peu moins connue, la Cyber Resilience Act,
la CRA, qui est justement une autre norme, toujours une autre norme, parce qu'en fonction de certains clients, pas forcément les mêmes demandes, mais pareil, qui est une norme un peu plus pour l'Europe. Et vous aurez aussi un lien pour avoir plus d'informations sur cette norme-là. Donc on va parler, voilà, au niveau, donc tout à l'heure on vous a présenté le COSI, le Flexi et Talk2M. En gros, c'est les deux types de routeurs différents qui vont se connecter sur notre cloud Talk2M. Chez nous, une grosse partie de la sécurité a été faite sur Talk2M. Parce qu'en gros, pour pas que n'importe quel routeur puisse se connecter, que n'importe qui puisse se connecter, en fait, toute la configuration se fait plutôt sur le cloud. Mais on a ajouté aussi, on a commencé à ajouter sur le COSI. Avant, on ne l'appelait pas le COSI Plus. Avant, on l'appelait le COSI 131, maintenant on l'appelle le COSI Plus. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté justement des points plutôt importants dessus. Alors, on a ajouté en fait c'est une protection mais qui est physique. En fait, c'est dedans sur le circuit imprimé. On a modifié des composants et ajouté déjà un composant très important qui permet, on va dire, de sécuriser la communication qu'il y a dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a réussi à se connecter sur un COSI physiquement qu'il puisse comprendre ce qui se passe dedans. En fait, c'est caché. Un peu comme le VPN, en fait. Quand on est connecté en VPN, extérieurement, on peut pas savoir les échanges qu'il y a eu. Donc, il y a justement différents points qui ont été ajoutés pour la sécurité, qui sont justement là. Je vais pas tous vous les décrire parce que c'est très long, en fait. C'est un gros morceau. Mais voilà. En tout cas, le COSI Plus, c'est vraiment une version qui a été sécurisée, même hardwarement. Voilà. C'est pas juste sur Talk2M, c'est aussi sur le produit. Dans les points qu'on retrouve en cybersécurité, justement, c'est sur Talk2M, on a un firewall. En fait, on va pouvoir configurer que certaines adresses IP n'ont pas forcément accès à tout, par exemple, et bloquer aussi sur certains ports. Voilà, de pas faire en sorte qu'on vous a ouvert un COSI et vous avez accès à tout. Non, on peut faire plein de sécurité. Le LAN segregation, justement, on peut bloquer, dire qu'on a accès qu'à tel équipement sur tel port. Le Customer Keep Control, n'importe pas quel client a accès à n'importe quoi, en fait, pour pouvoir bloquer ça. Two-Factor Authentication, en fait, c'est quand vous vous connectez, il suffit pas de connaître le mot de passe, en fait, ça va aussi un deuxième facteur, vous envoyer un SMS. Donc, si par exemple quelqu'un récupère un PC, il ne pourra pas se connecter s'il n'a pas le téléphone de l'utilisateur. Donc ensuite, il y a le management through the cloud, donc justement, on passe par Talk2M. C'est là où il y a toute la sécurité. Connexion audit trail, là vous pouvez avoir, par exemple, dedans, vous pouvez voir qui s'est connecté à telle heure pour pouvoir filtrer, vérifier qui s'est connecté si à un moment il y a eu un problème, par exemple. ISO 27001, donc c'est la certification globale, hein, ça évidemment fait partie de Talk2M. Et l'hardware security, ça c'est un truc qui est ajouté justement, ce que je vous disais sur le COSI+, c'est vraiment une sécurité mais hardware, pas software, quelque chose physique dans l'équipement qui vient pouvoir bloquer justement des connexions qui ne seraient pas autorisées. On a aussi en plus le device management. On peut faire en sorte de dire que on va ajouter plein d'équipements sur notre compte Talk2M, mais en fait tous ces équipements, on va pas faire tout ce qu'on veut avec pour mettre des sécurités, des équipements qui donnent pas forcément le même accès. Et ensuite le user management, dire que par exemple je vais créer imaginons que je suis l'utilisateur final, voilà, et que j'ai 3 à 4 constructeurs de machines différents, je peux faire en sorte de dire que je crée un compte pour un des constructeurs de machines pour pas qu'il ait accès à tout. Et puis inversement aussi, si vous êtes constructeur de machines, vous avez créé un compte pour accéder à vos machines, pouvoir envoyer à votre client pour pas que votre client puisse accéder à toutes les machines que vous avez construites, juste celles sur lesquelles vous avez créé un compte utilisateur. Vous allez pouvoir suivre justement toutes les activités qui ont été faites. Et puis dans les points, on va dire aussi importants, on a le SLA justement. Donc ça, le SLA, c'est plein de règles de sécurité qui ont bien été appliquées, et pour dire aussi c'est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24. Hein. C'est le cloud, étant donné qu'on a beaucoup de personnes connectées dessus en permanence, on est obligé de faire en sorte que c'est quelque chose de très fiable. Et puis évidemment, sécurité native. On va passer sur 12 exemples maintenant, c'est on va dire vraiment factuel. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, 12 exemples pour pouvoir prouver un peu qu'il y a quand même de la sécurité, de la cybersécurité. Donc par exemple, tout trafic est encrypté, c'est en VPN.
et c'est crypté de bout à bout. C'est pas parce qu'on est connecté à distance que quelqu'un pourrait voir les échanges qui passent. Comme ça, en VPN, c'est protégé. De plus, on utilise des ports de sécurité comme le 443. Donc c'est aussi que des connexions sortantes. C'est un peu particulier. Tout à l'heure, c'était visible sur une des images. Ça peut surprendre certains clients, mais en gros, ce n'est pas vous qui rentrez dans le réseau de la personne où vous avez installé un COSI, c'est le COSI qui sort pour ensuite rentrer les informations dans notre cloud. C'est un peu particulier, mais en gros, ce ne serait pas faisable si c'était dans l'autre sens. Aussi, voilà, quand on est l'administrateur du compte Talk2M, que vous voulez créer des comptes utilisateurs clients différents, vous pouvez utiliser justement, vous pouvez créer autant de comptes clients que vous voulez, déjà, c'est illimité, mais en plus vous pourrez mettre des accès différents. Ça, c'est un point plutôt intéressant. Comme je vous expliquais juste avant, c'est de faire en sorte que vous avez créé un compte client, il n'aura pas accès. Si vous le souhaitez, il n'aura pas accès à tous les équipements de votre compte. Il aura accès seulement à ce que vous aurez mis. Et il ne pourra pas créer de nouvelles configurations. Ce sera un compte juste d'utilisateur, pas un compte d'administrateur, par exemple. Et on peut faire beaucoup d'autres choses avec. Ça, tout à l'heure, vous avez vu cette image. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est de haute disponibilité. Comme on a plus de 500 000 routeurs connectés sur nos clouds, il faut qu'on fasse très attention que ce soit toujours accessible et que ce soit, voilà, donc en gros on dit que c'est toujours accessible et quand on dit ça, c'est vraiment 24 heures sur 27, enfin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà. Voilà, donc ça c'est un autre exemple, c'est qu'on peut bloquer, c'est-à-dire que le COSI que vous avez installé dans un coffret par exemple, il va avoir accès que à ce que vous souhaitez. Par exemple, vous voulez accéder que à l'automate, vous pouvez le configurer, faire en sorte qu'il puisse accéder que à l'automate, ou accéder que à l'IHM, ou aux deux, ou à tout si vous le souhaitez, mais en général, il y en a qui préfèrent éviter qu'on ait accès à toute l'usine. Voilà. On peut bloquer ça. On a un firewall, justement, on peut faire un blocage sur certaines adresses IP, ou sur des ports. Hein. Comme on est en VPN, justement, les adresses IP elles ne seront pas visibles depuis Internet, hein, c'est invisible. Non, ça, justement, c'est un autre point. Voilà, donc en gros, ça c'est un point, voilà, c'est le point qui est plutôt intéressant, c'est qu'il existe par exemple un automate qui va peut-être pouvoir vous faire un moyen d'y accéder à distance, mais juste à l'automate par exemple, il ne va pas vous donner accès au reste. Nous, en gros, c'est bien un équipement à part. Du coup, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui est plutôt demandé. C'est que quand on veut se connecter à distance à un équipement, si l'équipement il est en panne, ce sera difficile par exemple de le relancer parce que justement l'outil d'accès distance sera lui aussi en panne. Et ça justement c'est la double authentification, toujours une sécurité en plus. On se connecte, ça va vous envoyer un code sur votre téléphone, vous mettez le code, sinon vous ne pouvez pas vous connecter. Vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais c'est une sécurité supplémentaire si besoin. On ne peut pas utiliser de mot de passe par défaut, c'est encore un petit exemple de sécurité, c'est quand vous avez créé votre compte pour la première fois, ou vous vous connectez peut-être avec un admin sur un de nos équipements, ensuite ça vous demande de changer de mot de passe, vous êtes obligé de changer de mot de passe, pour être sûr que si un jour vous avez oublié de changer de mot de passe, que n'importe qui ne puisse pas s'y connecter, par exemple. Vous pouvez aussi faire des rapports, vous pouvez générer différents types de rapports, mais en tout cas pour savoir par exemple un rapport de combien de personnes s'est connecté dernièrement, à quelle heure, qu'est-ce qu'il a fait à peu près. Voilà, on peut générer des rapports pour pouvoir suivre. Et un petit point qui plaît à certains, parce que quand vous installez un COSI chez vous pour vous donner un accès, souvent il y a quelque chose qui sécurise, quelque chose de mécanique, de manuel, c'est de dire je veux créer un accès, mais pendant un certain temps, par exemple, je vous donne accès pour réparer la machine, mais après j'aimerais l'enlever, vous pouvez très bien utiliser une entrée tout ou rien, par exemple, d'un COSI pour mettre un bouton à clé. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait configurable dans le COSI. Voilà, donc l'ASCLA, justement, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un point plutôt important, c'est ce qu'on appelle le service level agreement. C'est un engagement, on va dire, de
donner une suite de fonctionnalités de notre cloud qui répond, on va dire, à différents services. C'est une clause là, pour valider que quand vous avez choisi ce service-là et que vous avez des comptes, déjà, le service il est disponible 99,6% du temps. Voilà, pour dire, on assume que ça peut pas être toujours 100%, il peut toujours avoir des fois des petits soucis, mais en tout cas, on valide qu'on va travailler très vite pour essayer de résoudre ça avec une règle qui dit chez nous c'est 4 heures maximum sans accès au service s'il y aurait une grosse panne. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on a plein de serveurs différents, en fait, ce qui permet de passer d'un serveur à un autre si on a un souci. Et qui ne sert pas que à ça, hein, ça sert aussi quand vous voulez vous connecter à l'autre bout du monde, pour éviter que l'équipement doit se créer une connexion aussi à l'autre bout du monde, qui peut rajouter beaucoup de temps, créer des lenteurs, ça sert aussi à ça. Voilà, il y aura aussi un lien justement qui est intéressant, vous pourrez suivre un petit peu, savoir quel cloud, quel serveur est connecté, pour savoir si tout fonctionne bien. Sur la présentation, vous aurez un lien qui est là pour pouvoir vérifier que le serveur le plus proche de vous, par exemple, est bien connecté. Voilà. Parfait, merci Dimitri. On avait prévu une session de questions-réponses. Généralement, ça arrive au fil de la présentation. Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas à l'instant. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. On est là, on est disponible. On avait prévu un petit peu plus de temps avec la session de questions-réponses. Donc, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous en poser. On y répondra bien volontiers. Est-ce que la 4G est un prérequis ou la 3G est fonctionnelle? La 4G est... Alors, non, c'est pas prérequis. Ouais, ça dépend de votre application. On a des applications qui justifient de la 4G ou l'envoi de SMS, et donc un modem 4G et une carte SIM sont nécessaires. Après, il y a des applications qui fonctionnent en Wi-Fi ou en réseau LAN, il y a le réseau du client. Par contre, sur le sujet GSM, de manière un peu plus générale, Michael, c'est vrai que quand vous allez avoir besoin de GSM, la 4G est le minimum requis, puisque la 3G, ça y est, elle est annoncée. Il y a plein de pays et d'opérateurs qui ont annoncé la fin de ce réseau-là, qui ne vont plus maintenir les antennes 3G lorsqu'elles tombent en panne, et qui a déjà une mort annoncée chez Orange et en France, je crois que c'est 2028, pour la 3G française. Donc on sait déjà que ça va tomber un jour ou l'autre. Pour vos nouvelles affaires, vos nouveaux projets, ne pas hésiter à plutôt commencer avec de la 4G, de la 3G, quoi. C'est important. Si tu as quelque chose à rajouter, Dimitri, ouais, n'hésite pas sur cette partie-là. Non, je valide. C'est pas un prérequis. Après, c'est vrai qu'il est quand même important de savoir que la 3G aura une fin, que le 4G sera la suite. Voilà. Mais si pour le moment pour vous c'est bloquant, vous pouvez très bien utiliser nos produits pour faire du 3G pour le moment. Ouais. Guillaume, bonjour. Est-ce que le Wi-Fi peut servir de point d'accès? Exemple pour accéder aux machines avec une tablette. Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'on a la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi, donc qui peut servir soit en point d'accès pour votre besoin. Hein. Donc l'idée c'est que l'I1 va diffuser du Wi-Fi autour de lui pour permettre aux techniciens de s'y connecter à distance via une tablette, sans ouvrir l'armoire, sans sortir le PC, la RJ45 et tout ce qui va derrière. Donc vous allez avoir cette fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi pour vous connecter dessus. Et dans l'autre sens, le profil Wi-Fi Wi-Fi client, pardon, pour être exhaustif sur la partie Wi-Fi, va permettre de se connecter à un point d'accès existant. Donc, il peut être de deux manières sur un E1. Généralement, c'est ce qu'on retrouve chez certains clients et certains fabricants de machines. C'est soit le réseau Wi-Fi de l'entreprise. Donc, il y a dans toutes les entreprises aujourd'hui un Wi-Fi entreprise, un Wi-Fi industriel. Alors, l'idée, ça serait que le COSI Wi-Fi se connecte dessus en tant que client pour sortir sur Internet, comme si au final il l'avait fait depuis Énergie 45 sur le réseau filaire et local de l'entreprise. Après, il y a une autre solution qui permet de rajouter une couche sécurité supplémentaire, c'est le COSI ou le Flexi étant Wi-Fi client, peuvent se connecter au Wi-Fi d'un smartphone d'un technicien, d'un opérateur. Donc l'idée, c'est que l'opérateur met son smartphone en partage de connexion. Pendant ce temps-là, le COSI se connecte en Wi-Fi sur le smartphone de l'opérateur et permet d'accéder, grâce à la 4G du smartphone, d'accéder à Internet pour monter votre VPN. Voilà pour la partie Wi-Fi. Frédéric, je pense qu'on répondra à la question en dernier. On y répondra. Philippe, bonjour. Faut-il un abonnement 4G particulier?
Il n'y a pas d'abonnement particulier 4G. Ce qui est très important, c'est d'avoir de la data. C'est le seul prérequis qu'il faut au niveau de votre abonnement 4G. D'avoir de la data. Donc c'est le cas aujourd'hui de quasiment tous les abonnements. Après, il existe différents opérateurs, hein, que ce soit des opérateurs standards historiques avec des offres qu'on appelle M2M pour machine to machine, qui sont assez adaptés à ce type de produit et d'application. Mais pour autant, à partir du moment où votre carte SIM a de la data, on pourrait aussi utiliser d'autres abonnements, moins machine to machine. L'intérêt du machine to machine, faut quand même le dire, c'est que vous êtes sur des réseaux chez l'opérateur qui sont quand même un petit peu plus dissociés du grand public. Donc, quand vous avez besoin de vous connecter en 4G avec une carte SIM Orange à 18h le lundi soir, vous n'allez pas forcément vous connecter sur les mêmes tuyaux, les mêmes ports et les mêmes tunnels entre guillemets 4G chez Orange que le grand public et que tout le monde qui regarde son smartphone avec son YouTube, son TikTok ou son Facebook, quoi. Donc ça peut être l'intérêt d'avoir une 4G, ce qu'on appelle M2M pour machine to machine. Mais après, c'est pas obligatoire. Ce qu'il faut surtout, c'est de la data pour monter les tunnels VPN. Est-ce qu'il est possible, Dino, de recevoir un lien de la démo alors, on va envoyer un lien de la présentation et le replay également vidéo pour avoir les commentaires sur la présentation de Dimitri et de moi-même. Donc ça, on va vous l'envoyer automatiquement par mail. Quelle différence essentielle entre le modèle COSI et Flexi? Petite parenthèse, Frédéric, hein, on a toujours en tête votre question. La différence essentielle entre COSI et Flexi. Donc, ce que je disais, c'est que le COSI ne fait que de la télémaintenance VPN, c'est-à-dire va vous servir uniquement et exclusivement à vous connecter à distance. Donc, l'idée, c'est, si je reviens sur la présentation, voilà, par exemple ça. Là, c'est chez vous, dans votre entreprise, à Angers, à Saint-Étienne ou à Mulhouse. Vous voulez vous connecter à votre automate ou à votre pupitre ou à votre supervision. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Vous n'avez pas besoin de dialoguer en mode bus ou en Profinet. Vous n'avez pas besoin de gérer des alarmes. Vous n'avez pas besoin de gérer des fichiers de données, des historiques et envoyer des données sur le cloud. L'E1 COSI est destiné à ce genre de fonctionnalité, c'est-à-dire de manière ponctuelle, temporaire et sécurisé, de vous offrir une connectivité VPN pour vous permettre de lancer votre logiciel automate sur le PC à droite et d'accéder à l'automate dans l'usine du client à gauche pour faire tout ce que vous feriez si vous aviez pris la voiture et sorti le PC en RJ45 plugué sur l'automate. Donc ça, c'est là, dès maintenant, c'est l'accès distant VPN. l'E1 COSI ne fait que ça. l'E1 Flexi, il fait ce que je viens de dire pour le COSI. Par contre, si je reviens sur la présentation du Flexi, hop, il fait également tout ça, c'est-à-dire qu'il dialogue dans tous les protocoles automates qu'on avait cités dans la présentation. Ça lui permet de faire de l'acquisition de données, de lire des données, de les historiser selon différents critères d'historisation, cyclique ou événementiel, et d'envoyer derrière soit des alarmes, soit convertir les données d'un protocole A dans un protocole B, embarquer de l'IHM web, envoyer des KPI, envoyer des données également à distance pour alimenter un cloud, une supervision ou un hyperviseur, quoi. Voilà, les différences phares, c'est celle-ci, c'est qu'avec le COSI, c'est uniquement de l'accès distant, et avec le Flexi, c'est de l'accès distant plus de la gestion de données. eCatcher est-il disponible sous macOS? Malheureusement, non. Ça n'a jamais été le cas depuis toujours. eCatcher est disponible exclusivement sous Windows. Je ne connais pas la raison d'ailleurs. Pour ça, je n'ai jamais connu, mais en tout cas, Iwan a fait le choix d'avoir uniquement un eCatcher. Alors, eCatcher PC pour monter votre VPN, eCatcher sous Windows. Par contre, il existe un eCatcher mobile. La version mobile d'eCatcher existe sous iOS, donc pour les iPhones, et existe aussi sous Android pour les smartphones Android. Et là, le eCatcher mobile, au final, est disponible sur, on va dire, tous les OS, mais tous les outils et tous les supports smartphones ou tablettes, d'ailleurs. Quelle serait la solution pour gérer et superviser les alarmes? La solution pour gérer et superviser. Alors, gérer des alarmes, déjà, il vous faudrait un E1 Flexi, déjà, pour générer des alarmes, les générer, vraiment lire les données. Quand ça change de seuil, quand ça change d'état, l'E1 va
générer l'alarme. Donc déjà, il va pouvoir vous l'envoyer, comme je le disais, par mail ou par SMS, parce que vous avez besoin de l'avoir tout de suite. Avertir par exemple un technicien du client ou même vous-même pour que vous puissiez, à réception de l'alarme, vous connecter via eCatcher à distance pour vite prendre la main sur l'automate pour voir ce qui se passe. Après, pour une centralisation et une supervision d'alarme, là, il y a différentes solutions. Ça dépend de l'envergure de votre projet, des variables et de la quantité d'alarmes que vous avez. Mais ça pourrait être M2M, ça me paraît un peu limité, mais ça pourrait être Dashboard FireEye ou ça pourrait être potentiellement IFAR dans les solutions qu'on a présentées. Frédéric, pouvez-vous donner un ordre de prix pour la licence Dashboard FireEye? Donc on va être sur 3 modèles. Le premier modèle est gratuit, mais vous allez être très limité. Vous allez pouvoir faire uniquement 4 widgets. Donc c'est vraiment pour des très petites applications. Après, on va avoir le format qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe. On va être à peu près à de mémoire 190 €, il me semble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer un peu plus d'une dizaine de widgets et avec des groupes de variables pour segmenter vos types de variables et d'informations et de données, et également les mettre dans différents groupes avec différents accès. Et après, on a une version qui là de tête s'appelle Rocket, le dashboard Rocket chez Dashboard FireEye. On est à peu près à 290 ou 300 €. Le coût unique par E1, et là vous pouvez permettre de gérer beaucoup plus de widgets, beaucoup plus de groupes et beaucoup plus de personnalisation avec de l'import de logos, de votre propre charte graphique et ainsi de suite, quoi. Vraiment pour que vos clients, quand ils se connectent sur un dashboard made par votre société, plus qu'un service tierce en fait. Est-ce qu'une clé physique peut activer la liaison avec le serveur informatique? On voudrait que la clé ouvre une liaison avec notre serveur informatique pour utiliser l'Active Directory, gestion des mots de passe utilisateurs. Pour moi, il y a plusieurs sujets. L'Active Directory, c'est vraiment la gestion des utilisateurs, des logins et des mots de passe. Donc ça, c'est lié au eCatcher et à Talk2M, au service Talk2M. Donc la gestion de ce compte eCatcher avec à chaque fois à l'intérieur les utilisateurs avec la gestion des logins et des mots de passe qui se connectent, ils quittent la société avec un lien Active Directory. Forcément, dans eCatcher, son login va disparaître. Il ne pourra plus se connecter dans sa future société s'il change de société. Mais pour l'instant, l'Active Directory n'est pas disponible. Et Dimitri, je ne sais pas si tu as plus d'infos, mais c'était prévu d'ajouter ce genre de fonctionnalité-là, il me semble, prochainement. De pouvoir mettre une clé physique? Non, d'avoir un accès avec l'Active Directory de Microsoft. C'est à voir. Il me semble avoir entendu ça. Je suis 100% donné là, donc je préfère pas donner. Mais il me semble avoir entendu qu'en tout cas, c'était un objectif de faire en sorte que le compte eCatcher et le service Talk2M puissent avoir un lien avec votre Active Directory pour votre gestion justement des utilisateurs et des mots de passe, parce que c'est clairement à ça que sert dans une entreprise le Microsoft Active Directory. Après, effectivement, dans la question, il y a un sujet de clé physique. Donc, quand nous, on entend clé physique, je pense avec Dimitri, il pense à la même chose. C'est tout à l'heure, on parlait d'une clé qu'on mettait ici sur le bornier et qui permettait soit via un bouton poussoir, soit via une clé, comme on l'a représenté d'ailleurs sur la slide de Dimitri, qui permet ici de tourner réellement une clé qu'un opérateur ou qu'un technicien ou un informaticien aurait autour du cou. Cette clé physique, cette notion de clé physique, elle est disponible sur l'E1, mais elle ne sert qu'à monter le VPN, c'est-à-dire faire en sorte que l'E1 à distance, chez le prestataire externe, chez vous intégrateur, chez vous automaticien ou fabricant de machines, quand vous vous connectez sur votre service eCatcher Talk2M, vous voyez votre E1 en ligne ou hors ligne. Le fait qu'il soit hors ligne, c'est parce que potentiellement l'informaticien ou l'opérateur dans l'usine aura déconnecté, aura tourné à gauche la clé, et quand vous le voyez en ligne, c'est qu'il a tourné la clé à droite. Mais ça a uniquement un impact sur le fait de monter le VPN, vous autoriser à vous connecter à son usine et à votre machine au travers du VPN E1, ou vous interdire de le faire pour avoir une sécurité supplémentaire. En tout cas, voilà, c'est ça chez E1, chez MAS, c'est la notion de clé physique. Donc, il n'y a pas de lien dans votre question, Guillaume, entre clé physique et Active Directory. C'est vraiment deux sujets à part. En espérant avoir répondu à votre question. Finalement, il y a plein de questions qui sont arrivées. Il n'y en avait pas au début, puis elles sont arrivées au compte-gouttes.
Est-il possible de monter un tunnel IPsec avec Talk2M pour ne pas avoir à utiliser eCatcher? Malheureusement, non. Talk2M fonctionne uniquement sur le modèle OpenVPN. Donc ça, on le voyait, c'était ici, de mémoire. Hop, on le voit ici, la technologie qui est utilisée est de l'OpenVPN de 2.4.9, TLS 1.2, bref, une partie informatique qui personnellement me dépasse. En tout cas, c'est le standard qui est utilisé dans l'I1. Donc si vous voulez acheter des I1 Cozy ou Flexi et ne pas utiliser eCatcher Talk2M, c'est possible. Par contre, il faudra que votre serveur soit sous le format et le standard OpenVPN. Donc IPsec, pas possible. Du coup, Jérôme. Cybersécurité, mise à jour des firmware automatiques ou en masse possible. On n'a pas de photo de ça, mais ici, dans cette notion de device management, dont Dimitri, tu parlais, on a cette notion de gestion de mise à jour des firmware. Il y a plusieurs manières. Ouais. Mais justement, quand on est sur les Cozy Plus, là, justement, on va pouvoir faire des mises à jour de tout au Cozy Plus facilement. Ouais, l'idée, c'est qu'au travers d'eCatcher, comme le disait Dimitri, il y a différentes manières de le faire. Soit vous le faites de manière programmée, soit vous le faites à la mano en mode masse. C'est vous qui avez l'autorité de lancer la mise à jour de vos firmware. Sinon, vous pouvez l'automatiser, faire en sorte que dès qu'il y a un firmware disponible chez i1 HMS, et ben qu'ils soient injectés, par exemple, directement dans votre i1. Vous pouvez décider de le faire à certaines heures. Par exemple, vous savez que dans le process du client, il se passe pas grand-chose, la machine est arrêtée. Donc, c'est plutôt à minuit, parce que le process est arrêté, que vous allez plutôt faire vos mises à jour à distance. Voilà, vous pourrez programmer également, d'un point de vue planning horaire, vos mises à jour. Vincent, quelle prestation de service sur abonnement et prestation de service en achat unique? Donc, ça dépend de quel service on parle. On va avoir sur eFor, c'est de l'achat unique de mémoire. Sur Dashboard for i1, c'est de l'achat unique. Sur M2Web, c'est inclus dans Talk2M. Et Talk2M, pour le coup, c'est de l'abonnement annuel. Donc voilà, à peu près pour répondre sur tous les services qu'on vient de lister et de présenter. Est-ce que eFor, j'imagine Jean-Baptiste, est-ce que l'eFor SCADA peut récupérer une base de données externe à i1? Je pense que je sais pas. Je sais pas personnellement, Dimitri, je sais pas si tu sais, mais voilà, si on sait pas, ce qu'on fera, c'est que sur le mail qu'on vous enverra, il y aura on essaiera de trouver la réponse pour vous envoyer la réponse. Ce qu'il faut juste qu'on fasse, c'est qu'on trouve la réponse avant que le mail automatique soit envoyé par la plateforme de webinar. Jérôme, pour le Flexi, est-ce que l'OPC-UA over MQTT est prévu? Je comprends la question. Aujourd'hui, l'OPC-UA est disponible en local, c'est-à-dire que pour aller lire des données en tant qu'OPC-UA client, i1 Flexi va lire des données dans des OPC-UA serveurs, donc par exemple des automates qui seraient OPC-UA serveurs. Donc ça, c'est du local vers du local, où l'i1 va lire des données en protocole A, B, C ou D, et va les mettre à disposition via son profil OPC-UA client, serveur sur la supervision PCView en local. À mon avis, la question de Jérôme, c'est de savoir si sur le protocole MQTT, lorsqu'on fait du transfert de données à distance sécurisé par MQTT, est-ce qu'on peut gérer l'OPC-UA? Pareil, bonne question. À mon sens, non, parce que pour moi, en MQTT, on n'envoie que du fichier brut JSON, donc type fichier texte. Et je suis pas sûr qu'on gère cette notion de protocole au travers de l'MQTT. L'exacto OPC UA over MQTT, il est pour le moment pas prévu chez nous. Tac, et du coup Frédéric a reposé sa question et je pense qu'on peut l'aborder Dimitri. Donc Frédéric est un client qui utilise des cartes 4G sur ses i1 Flexi de manière systématique. Et il a une petite question sur le sujet du prix. C'est un peu particulier comme réponse, mais en tout cas, la dernière augmentation tarifaire était en 2023. Nous, on va dire que c'est un peu particulier, mais il n'y a pas eu forcément d'augmentation de prix, tarif du produit pour le moment.
Donc après, ça ne dépend pas directement, on va dire, je ne sais pas à quel prix, la différence de prix que vous avez eu en passant commande. En tout cas, je pense que c'est un sujet qu'on va en reparler après entre moi et RG2I pour avoir un peu plus d'infos pour voir ce qu'on peut nous apporter. Je pense qu'il est important quand même, Dimitri, aussi de dire à Frédéric, c'est que c'est une situation temporaire qui tend, comme le mot l'indique, temporaire à évoluer. Il y a quand même eu un impact tarifaire sur ce produit. Mais voilà, je sais que chez HMS, vous travaillez pour justement avoir, avoir plus de stabilité sur cette notion du prix qui est spécifique d'ailleurs, Frédéric, il y a uniquement la partie 4G. Hein. Donc, si on regarde tout le reste du catalogue Iwan, il n'y a pas de sujet d'évolution de prix en Non, 2024. pour Donc, on est information, il n'y a pas d'augmentation tarifaire. En tout cas, ça va faire même dans 2 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation tarifaire. Il n'y en a pas de prévu pour janvier non plus. Il y avait juste eu un cas particulier avec la carte 4G. Mais j'ai pas toutes les informations entre ce que nous on propose à nos partenaires et ce qui se passe. Donc ça a creusé, mais je pense que vous aurez une bonne nouvelle en début d'année sur les cartes 4G, justement sur ces modules 4G où c'est un peu particulier, mais dans le groupe on s'est assuré avec justement la fabrication de ce produit. Normalement, on va pouvoir revenir en arrière. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui reste peut-on avoir une roadmap, Frédéric, produit pour les 5 années à venir sur Iwan assez difficile, je pense. Surtout 5 ans, c'est long, c'est loin. Je sais même pas si chez Iwan, ils ont cette roadmap. Ils ont peut-être des idées, mais de là, les officialiser et les lister. Il y a peut-être des choses qui sont, je sais pas, qui sont accessibles, qu'on peut On a déjà des dire ou choses qui pas, arriveront. Dimitri? On a des choses qui arriveront, on va dire, pas forcément sur 5 ans, mais dans 5 ans. Je pense que ce sera avancé. Euh, mais en gros, on continue, on va pas faire évoluer que les produits. Il n'y aura pas que des nouveaux produits. Il y aura sûrement une sorte de nouveau Talk2M aussi. Voilà, on aura des produits plus puissants qui répondent, on va dire, à plus de fonctionnalités, qui répondent plus de normes. Et on aura un nouveau système normalement de cloud dans l'avenir, mais c'est pas du tout prévu pour on va dire, les prochaines années, mais on va dire plutôt dans 5 ans. Voilà. C'est en développement, on va dire, progressif. Voilà. Ça va pas du tout remplacer nos produits, notre Talk2M pendant encore très longtemps. Ok. Très bien. Eh ben, API REST, c'est gratuit. Dernière question de Jérôme. Alors oui, la partie API REST, donc c'est ce qui fait référence au Talk2M API, donc dans la notion de transfert de données. Donc c'était ici. L'idée, c'est que les API REST sont accessibles et disponibles via le service Talk2M. N'importe quel client, quand il achète un Iwan, est également de facto utilisateur du service Talk2M, qui inclut une gratuité du service pendant 12 mois. C'est-à-dire que vous achetez un Iwan, vous l'ajoutez sur Talk2M, un Iwan d'ailleurs, peu importe, hein, que ce soit un Cozy ou un Flexi, vous l'ajoutez sur votre compte Catcher Talk2M, le service Talk2M tout en haut. Ce service est gratuit pendant 12 mois et au fur et à mesure que vous allez en rajouter, vous allez garder cette gratuité. Le sujet de Talk2M API et API REST va vous permettre de faire ce transfert de données entre votre compte e-catcher Talk2M et votre applicatif tierce. Dans la version free de Talk2M, vous avez une certaine quantité de nombre de points par mois qui sont disponibles. Donc, c'est gratuit, mais dans une limite de points. Et après, il existe une version light, mais surtout une version pro dans laquelle la notion d'API REST est beaucoup plus dense en termes de quantité de données. Et donc là, on a plus de données sur un service qui est payant, parce que plus de données, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres choses supplémentaires dans le service Talk2M d'ailleurs. Donc c'est gratuit dans une certaine limite, ça dépend ce que vous voulez en faire et à quelle échelle vous voulez l'utiliser. En tout cas, pour commencer, ça sera gratuit, c'est-à-dire que vous prenez un Iwan, vous avez gracieusement pendant 12 mois le service Talk2M avec je ne sais plus combien de centaines de milliers de points par mois au niveau de cette API REST. Donc, vous pouvez l'utiliser du jour au lendemain pour faire vos tests, faire votre POC, pour valider une application avant de construire un business model au travers de ce service. Voilà, eh ben, je pense qu'on a fait le tour.
de toutes les questions. Donc, je pense qu'on peut terminer cette session. Merci à tous, du coup, pour votre présence, pour votre temps. On a débordé un petit peu, mais il n'y en avait pas au départ, mais il y avait beaucoup de questions. Donc, je pense que ça a servi à tout le monde. Merci à toi, Dimitri, pour ta présence également. Et puis, Merci. on vous dit tous à très bientôt. Je vais juste une dernière diapo, hop, si besoin. N'hésitez pas, j'aurais dû terminer par ça. Hop. Mais n'hésitez pas à nous contacter, donc chez RG2I. N'hésitez pas également à nous suivre sur LinkedIn. Voilà, ce genre d'événement peut être diffusé également sur LinkedIn, que ce soit des replays, que ce soit des invitations pour les prochaines thématiques. N'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail si vous avez des sujets à voir ou à creuser avec nous. Merci encore et à très bientôt à tous et une bonne journée à tous également. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir Dimitri, à bientôt. Au revoir.